Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors la séance d'aujourd'hui conforte les repères graphiques et techniques qui figurent sur le graphe, à savoir tout d'abord l'incapacité au moins temporaire à casser par le haut la fourchette d'Andrews marron. Cela fait 3 séances maintenant que le haut de cette fourchette s'impose au haussier, mais également tiennent d'une part la moyenne mobile à cette séance qui a été testée aujourd'hui en séance mais qui s'est bien défendue au point de renvoyer les cours vers le haut en clôture, et également la ligne d'eau de la tasse avec anse ici qui, si elle devait s'avérer pertinente, propulserait les cours vers les 4200 euros points ici donc. Cependant, il y a trois choses maintenant qui sautent aux yeux. Tout d'abord, la divergence sur le momentum, ici, puisque nous avons bien inscrit des plus hauts sur les cours, mais pas sur le momentum. Divergence sur le stochastique aussi, et les volumes. Alors, j'ai pas trop pour habitude d'indiquer les volumes, je m'en suis expliqué, c'est parce qu'avec l'intervention des robots, maintenant, ça biaise un petit peu les informations, mais il est clair quand même que face à une hausse aussi importante, on s'attendrait à ce que les volumes soient là en soutien, témoignant de l'entrée de, de, de grosses masses sur les marchés, mais en fait c'est plutôt le contraire. Les volumes sont en train de décroître, ce qui montre qu'on monte dans un marché qui est quand même très creux. Sinon, pas grand chose de neuf, hein. Le signal du harami baissier que je signalais hier n'est pas invalidé par la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, loin s'en faut, puisque nous terminons avec une baisse somme toute modeste, mais une baisse quand même de 0,2%. Maintenant, en guise de contre-feu, on a la hauteur de la mèche basse d'aujourd'hui qui montre que les plus bas ont été achetés. C'est intéressant aussi. Donc on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On peut toujours tracer des Fibonacci, question de savoir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre si la consolidation devait perdurer. Vous voyez qu'on est loin d'avoir touché les 23,6% de Fibonacci du premier niveau. À remarquer quand même que si on devait l'enfoncer, cela impliquerait d'une part qu'on pourrait effacer le scénario de la tasse avec anse, mais ça voudrait dire également qu'on irait tester le précédent support à 3860. Mais clairement, avec la puissance financière de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que les indices baissent, je vois pas trop pourquoi on engagerait une consolidation forte maintenant. Enfin bon, d'autant que la M20 est croissante, la M7 est croissante, on est au-dessus, donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les baissiers. Voilà. Donc si vous voulez acheter le CAC, demain, première solution, vous achetez la M7. Hein. Deuxième solution, vous achetez plutôt le 23,6% de retracement Fibonacci. Si vous êtes plutôt baissier, tout naturellement, je pense que c'est la fourchette d'Andrews marron qu'il faut shorter dès qu'on a un contact avec. Hein. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.